brise des cieux, tous ces nuits d'épée d'amour. Vers toi j'ai crié la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, sois mon seul bien. C'est l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort, ne fait plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi j'ai mis devant nos têtes, il va venir tous ces de vie et d'épée d'amour. Oh Jésus, vers toi je crie. Oh la nuit, le jour, Jésus, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon seul bien. Sous ces vie et d'épée d'amour, toi j'écris la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, sois mon soutien. Prions. Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie. Toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi le Dieu des apôtres, le Dieu de notre prophète de l'âge, William Marion Branham. Tu es aussi le Dieu de notre pasteur Maruti Kassomobi Ndiadi. C'est toi que nous élevons, toi la source d'eau intarissable. Toi qui as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce matin, Seigneur, nous voici dans ta présence dans cet endroit, Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour voir la salle ou pour se regarder des figures, Seigneur. Car il y a plusieurs endroits où nous pouvons nous rencontrer. Mais le but pour lequel nous sommes ici ce matin, nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes venus pour élever ton Saint-Nom. Toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes. Toi l'époux de nos âmes, le mari capable. Seigneur notre Dieu, puisse ce matin agréer l'offrande de nos lèvres, Seigneur. Nous avions besoin de toi ce matin, Seigneur. Et nous t'invitons sur la scène, ô Seigneur Jésus. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras au milieu des Seigneurs. Nous sommes ici réunis, plus de 2 de 3, Seigneur. Oh Dieu, c'est pour toi que nous sommes ici, Père éternel. Il est écrit, tu es vivant et tu es terrible dans l'assemblée des saints. Père bien-aimé, descends et ouvre chacun de nous, Seigneur. Ouvre cette salle, Père éternel. Déverse ta présence. Déverse ton onction sur nous, Seigneur. Ô Dieu du ciel, agrée l'offrande de nos lèvres de ce matin, Père éternel. Bénis notre culte que nous t'offrons ce matin, Père éternel. Ô Dieu, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, notre réunion est incomplète, ô Seigneur. Descends, Seigneur. Déverse ton onction. Déverse ta présence, ô Dieu. Prends cette salle sous ton contrôle, ô Dieu. Oh Père bien-aimé, tu as dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais tu nous as dit, nous sommes des croyants, que nous avions
la facilité de te voir, que nous allons te voir, Seigneur. Oh Dieu, au milieu de nous, car tu seras avec nous et tu seras à nous. Christ à nous l'espérance de la gloire. Seigneur Jésus, nous sommes des croyants. Nous croyons à ta parole, Seigneur. Et nous t'invitons maintenant. Descends, Seigneur. Ouais, chacun de nous, Père bien-aimé. Amène-nous dans les lieux célestes en Christ, oh Dieu. Seigneur, nous avions besoin de toi. Oh Dieu, quand toi tu es là, Seigneur, il y a ta présence, il y a l'onction. Seigneur, les malades sont guéris, les âmes sont sauvées, les gens trouvent la solution à leurs problèmes, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous avions besoin de toi, Seigneur. Prends cette salle sous ton contrôle, que rien de mal ne puisse nous arriver, oh Dieu. Bénis le culte, commence avec nous le culte et termine avec nous ce culte. Seigneur Jésus, aucun esprit qui est contraire au Saint-Esprit ne peut agir en ces lieux. En tant que ton serviteur, j'ordonne à tous les mauvais esprits maintenant de quitter cette salle, le Satan et tous les démons. Au nom de Jésus-Christ, sortez de ces lieux et allez dans les lieux arides. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ, aucun esprit ne peut agir en dehors du Saint-Esprit en ces lieux. Seigneur Jésus, fais descendre ton onction, Père. Oh Seigneur, que nous puissions t'adorer dans l'esprit de la vérité, car les vrais adorateurs adoreront les Pères en vérité. Seigneur, prends cette salle sous ton contrôle. Que l'armée céleste campe autour de nous maintenant, Père. Oh Dieu, nous nous attendons à toi. Seigneur notre Dieu, c'est toi, le mari capable. Seigneur Jésus, nous faisons tout ceci par ton ordre, Père. Toi qui es le chef de ton église, Seigneur Jésus, descends et manifeste-toi au milieu de nous, Père éternel. Seigneur, commence avec nous, termine avec nous. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Descends, Seigneur Jésus, et manifeste-toi au milieu de nous. Tu es Dieu, tu es capable. Merci notre Dieu. Nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Descends au Père et bénis-nous par ta présence, Seigneur. La réunion t'appartient maintenant, Seigneur. Que toi, tu puisses entrer dans cette montre de terre, Seigneur, et chanter au travers de moi et au travers de tes enfants, Seigneur. Rétablis la joie du salut à nous, Père éternel. Seigneur, bénis-nous par la prédication, ô Dieu du ciel, qui sera prêchée ce matin. Nous voulons sortir ici satisfaits, Seigneur, puisque nous sommes tes enfants. Accorde-nous cette grâce, ô Dieu, car nous nous attendons à toi. Nous sommes sans force. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous t'aimons, Père éternel. Descends, ô Jésus, et manifeste-toi au milieu de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, aujourd'hui et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Nous t'attendons, nous t'éfirons, pour nous sauver. viens, nous t'attendons. Reviens, Seigneur, Tes enfants, nous t'attendons, les cœurs brisés, les mondes à toucher à sa fin. Reviens, Seigneur, je désire bien. Père, tes enfants, Nous t'attendons, les cœurs brisés, les mondes à toucher à sa femme, nous t'attendons. par ton santé nous racheta. Reviens, Nous t'attendons. par tes maîtrises nous sommes guéris. Reviens, Nous t'attendons. oh reviens, Seigneur, tes enfants. Nous t'attendons,
fin, reviens, Seigneur Jésus. Jésus, reviens, Seigneur, et tes enfants, nous t'attendons les cœurs. le monde a touché à sa fin, reviens, Seigneur Jésus. Tout est Déjà fini, Seigneur, reviens, nous t'attendons. Nous t'élouons, puissant vainqueur, reviens, nous t'attendons. Jésus, reviens, Seigneur, reviens, nous t'attendons les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin, reviens, nous t'attendons. Jésus. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, Et quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire. Et quand Jésus m'a sauvé, alléluia. jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Jour de gloire. quand Jésus m'a sauvé, Jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. quand Jésus m'a sauvé, Alléluia. Jour de gloire. et quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire, Quand Jésus m'a sauvé. quand Jésus m'a sauvé, Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Les chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire. quand Jésus m'a sauvé, Jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. Aux choses du passé, je ne vais plus toucher. quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Alléluia. jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est la parole en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé, Jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation. Je suis prédestiné avant la fondation, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Alléluia. jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire, Quand Jésus m'a sauvé, jour de gloire. quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Je serai enlevé quand Jésus reviendra. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, Quand Jésus m'a sauvé. quel jour de gloire,
Jésus m'a sauvé. Un jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Debout, épouse de l'agneau. Épouse de l'agneau. Sauvé, voici ton époux. Quand ta lumière bientôt il viendra. T'as laissé là-haut d'aller. Alléluia, je suis sauvé. Alléluia. Je veux chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Voici dans ta main. Oh, alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Alléluia. Je veux chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Voici dans ta savoir. L'épouse de l'agneau, pleine de péchés, combien l'équité, on bagage pèlerin d'espérance, montons là-haut vers notre cité. Alléluia, Je suis sauvé. Alléluia, Je veux chanter pour mon sauveur. il vient pour m'enlever. Voici l'entendre. Oh, alléluia, je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Chanter pour mon sauveur. Alléluia, il vient pour m'enlever. Voici l'entendre sa voix. Car chez nous, il n'y a point de fibère. Laissez-on de nos cheveux. Sanctifions-nous car c'est par nous que ce monde sera jugé. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Je veux chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Le voici, j'entends sa voix. Oh, alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Je veux chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Et voici, j'entends sa voix. Heureux les appelés au festin. Oui, nous avons la vie éternelle. Par Jésus-Christ, le roi des rois. Notre Seigneur Dieu tout-puissant. Oh, alléluia. Sauvé. Alléluia. Chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Voici, j'entends toi. Alléluia. Je suis sauvé. Alléluia. Je vais chanter pour mon sauveur. Il vient pour m'enlever. Voici, j'entends ta voix. Ma soeur, mets-toi debout. Il vient pour m'enlever. Voici j'entends ta voix. Amen. Applaudissons le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Je suis sauvé. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Ah, c'est tellement merveilleux. Pourquoi tu chantes comme ça, tu danses? Je suis sauvé. Alléluia. Ah, merci Jésus. Je chante puisque ce monde n'est pas à nous. Le monde est plein de péchés. Vaut mieux le quitter. Alors, pèlerin d'espérance, qu'est-ce que vous allez faire? Plions nos bagages. Amen. Plions nos bagages. Pèlerins d'espérance, nous qui espérons et montons là-haut vers notre cité. Toi qui es sauvé, plions bagages. Ah.
Malheur à toi qui aime le monde. Non, ce monde n'est pas chez nous. Plein de péchés partout. C'est plein de péchés, de souillis. Mieux vaut les quitter. Ah, j'aime bien ça. Que Dieu soit loué. Notre programme est un tout petit peu surchargé. Nous invitons le frère Kevin à chanter, suivi de frère Jordi. Et alors, après, nous allons continuer. Puisque Shalom Église. Shalom. Après, c'est la sœur Mehdi qui va chanter aussi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira, alléluia. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera il fera faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vais interpréter la chanson du frère Tantini. Il n'a jamais été surpris. fondation.
pas. Quelle joie d'avoir un Dieu comme un Jésus, qui prend soin de ses enfants, veillant sur son héritage. Il n'a jamais été surpris par un homme. Oh, il est celui qui voit la fin.
tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Nous devons te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour d'un tout Dieu racheté. Prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Et Dieu Que Dieu bénisse notre sœur Mehdi. te dire combien je t'aime. Alors entends mon Mon cœur. cœur.
je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Quel cantique! C'est vraiment bien. Vous devez aimer Dieu avant toute chose. Lèvons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Dans Matthieu 25. Je lis dans Matthieu 25 à partir du premier verset. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais le sage prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Père bien-aimé, bénis ces Écritures. Aide-moi à exhorter tes enfants autour de cela, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Parle au travers de mes lèvres. Sanctifie mes lèvres, Seigneur. Et utilise cette mot de terre pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, mes bien-aimés. Oh là 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 là. Je vais exhorter un tout petit peu là, et puis nous allons chanter et nous allons appeler notre pasteur qui va nous prêcher aujourd'hui. Et là où nous venons de lire, pour vraiment aller vite, je voulais parler sur la préparation et le repos éternel. Donc, je sais que j'avais déjà prêché sur ça. Et si nous prenons encore dans Apocalypse 19, pendant que vous êtes assis, Apocalypse 19, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Il dit, autant tel s'est glorifié, Apocalypse 19, 7, oui. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de saints. Amen. Ici, on nous montre que l'épouse de Jésus-Christ s'est préparée. L'épouse de Jésus-Christ se prépare. Et au paragraphe 15 de la prédication, la préparation, le prophète dit ceci. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il fait toujours des préparatifs pour cela. Amen. C'est comme nous aussi, un homme, tu veux faire quelque chose, tu commences par te préparer. Tu ne peux pas te dire que non, je vais aller au Congo, je vais aller à telle place, sans se préparer. On se prépare, on cherche les visas, on cherche les documents tels, on cherche les documents tels. C'est ça la préparation.
La préparation, c'est la chose à faire avant toute chose. Toute bonne réussite provient d'une bonne l'heure de la mort. Tu verras que c'était une erreur et ça sera déjà trop tard. Amen. Ça sera déjà trop tard. Vous connaissez l'exemple du jeune homme riche. Le jeune homme riche était un religieux. Un religieux, c'est quelqu'un qui s'accroche à sa religion. Lui, c'est sa religion ou jamais. Même si ce n'est pas conforme aux Écritures, lui s'accroche toujours à ce qu'il croit. Il attend même la mort à ce qu'il croit. Il va mourir et partir en enfer. Amen. Et je disais à mes frères, moi je n'aime pas cet esprit-là. Je ne suis pas ici pour former les religieux. Je suis ici pour former les individus. Textuellement comme le prophète Branham l'a dit. Pour former l'individu. Et le prophète Branham a dit, je veux voir une relation correcte s'établir entre l'adorateur et son Dieu. C'est ça ce que nous devons faire en tant que prédicateurs. Mais pour le religieux, ils vont s'accrocher à leur religion. Et vous savez, le sort du jeune homme riche, pendant que Dieu était sur terrain et on donnait la vie éternelle, lui s'était accroché à sa religion. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas ceci. Les pharisiens sont toujours là. Depuis le temps de Jésus jusqu'à aujourd'hui, nous en avons toujours. Aujourd'hui, ce sont les pharisiens modernes. Ce n'est pas ça. Frère Branham dit, il donne l'exemple d'un homme. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche, j'en avais déjà parlé. Je ne vais pas, puisque je suis en train d'aller vite. Il dit dans la préparation, il dit ceci. Oh, ne me dis pas le contraire. Je me suis tenu dans les hôpitaux et je vis le médecin injecter l'hyposulfite au bras alors que c'était des diacres et tout le reste. C'est vrai. Je les ai entendus crier et dire, qui criait? Des diacres, des gens qui soutenaient le pasteur, les gens qui étaient reconnus dans l'église. Et Frère Branham dit, ces gens-là criaient, écoutez, criaient à l'endroit de leur pasteur, espèce de séducteur. Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Amen. C'était déjà tard. Il se voit en train de partir en enfer. Mais il était diacre. Il était peut-être administrateur. Il occupait une fonction dans l'église. Il était donateur de dons dans l'église. Mais le prophète dit, pendant qu'il attendait la mort, il commençait à injurier son pasteur. Espèce de séducteur. Ah! Moi j'ai eu peur, j'ai dit au Seigneur, quelle responsabilité que nous avons. C'est pour cela qu'il faut écouter votre pasteur. Quand il vous dit, nous avons, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire cela. Si je dis, nous allons faire ça, nous allons faire ça. Amen. Et si toi tu ne fais pas, c'est que je ne suis pas ton pasteur. Et si je ne suis pas ton pasteur, moi je lave les mains. Je ne vais pas être responsable de ton âme ce jour-là. Amen. Vous voyez ce qui est arrivé. Il dit, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Vous voyez? Le prophète dit, la vérité se fera connaître quand vous serez arrivé au bout du chemin. C'est alors que vous allez réfléchir, ça sera déjà tard. Ah, le pasteur Lambert disait la vérité. Si je savais, viens toujours en retard. Et c'est fini pour toi. Amen. C'est maintenant qu'il faut s'amender, c'est maintenant qu'il faut écouter. Et quand vous écoutez, réagissez. Amen. Tu dois te révolter et chercher à mettre ta vie en ordre. Chercher à te conformer à la parole de Dieu. Je ne veux pas que tu m'injuries ce jour-là. J'ai une grande responsabilité. Je vous aime beaucoup, puisque vous m'aimez aussi beaucoup. Je ne savais pas, il y a les gens qui me font confiance, ils viennent me donner leur dîme. C'est une responsabilité. Je me dis, mais Seigneur, il me donne sa dîme, c'est qu'il me fait confiance. Amen. Donc j'ai la responsabilité de cette âme ici.
Alors si je ne dis pas la vérité à cette personne et qu'un jour il ira en enfer, j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes. Alors je dois vous dire la vérité. Je dois vraiment me consacrer pour vous donner au mieux de ma connaissance. Amen. Et je vais prier pour vous, pour que Dieu vous donne le Saint-Esprit. Je ne veux pas être comme les autres là. Hein? Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que moi j'ai fait. Non. Il y a des pasteurs comme ça. Il vit comme un démon et il est là en train de prêcher. Qu'est-ce que vous prêchez? Non. Le prophète dit, vivez-moi une seule prédication au lieu de me prêcher 1000 prédications. Il dit, j'aime le frère Neville puisque frère Neville vit ce qu'il prêche. Mes frères et sœurs, je ne vais pas avoir de problème, je tremble. Alors je vous prie d'accepter ce que je vous dis. Amen. Ne pensez pas qu'il y a encore beaucoup de temps qui nous reste. Comprenez? Il dit, la vérité se fera connaître quand vous serez arrivés au bout du chemin. Ainsi, la meilleure chose à faire, c'est de se préparer. Amen. La meilleure chose que je vous demande ce matin, c'est de se préparer. C'est ce que le prophète dit. Oh, merci Jésus. Se préparer pour cela maintenant même. Mettez la chose en ordre. Soyez en ordre avec Dieu. Amen. Soyez en ordre avec Dieu. Je lis encore. Au paragraphe 29, il dit ceci. Comment prendre un pécheur? Comment prendre un pécheur comme vous et moi et en faire de chrétiens? Ça dépasse mon entendement. Le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli, c'est lorsqu'il a pris un pécheur et en a fait un chrétien. C'est ça le plus grand miracle. Et c'est Dieu seul qui peut faire ça. Et ça demande de votre disposition et votre préparation. Amen. Dieu peut te changer. Il n'est plus encore tard. N'attendez pas pour injurier les pasteurs ce jour-là. C'est vous-même qui venez donner vos offrandes et vos dîmes. Vous me donnez. Merci beaucoup. Vous me faites confiance. Maintenant, acceptez ce que je vous dis. Amen. Sinon, mes paroles aussi vont se faire sentir ce jour-là. Le prophète dit, même les paroles de Jésus, ça se trouve dans les airs ici. On peut capter ça et écouter toutes les paroles que Jésus disait. C'est pourquoi moi je vous donne ce que je connais de la part de Dieu. Et c'est à vous de prendre cela ou de laisser. Amen. Il dit, soyez en ordre avec Dieu, soyez un chrétien. Il ne faut pas t'appeler chrétien si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton âme. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. Amen. Donc, tout ce que nous avions dans nos églises là, ce sont les soi-disant chrétiens. La plupart des gens qui sont là, qui remplissent les églises là, ce sont des soi-disant chrétiens. J'avais prêché sur qui est un chrétien ici. Pour qu'on t'appelle chrétien, il faut que tu aies l'esprit de Jésus-Christ en toi. C'est ça le Saint-Esprit. Mais imaginez que vous venez et que vous n'êtes pas chrétien. Alors vous devez vous révolter pour devenir chrétien ou bien pour retourner dans le monde. Amen. C'est sérieux. Il dit au paragraphe 30, les gens disent, eh bien alors, frère Branham, quand je crois, cela règle la question. C'est là où je vais insister. C'est ce que les gens disent au frère Branham. Depuis mon enfance, je crois à la Bible. Je suis né dans le message. J'ai grandi dans le message. C'est bien. Amen. C'est ce qu'on a dit ici. Le frère Branham dit, quand je crois, cela règle la question. Je pars à l'église, je m'assois sur le banc et j'écoute le pasteur qui parle. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi vous me demandez encore beaucoup de choses comme ça? Amen. Mais je ne vais pas moi-même parler. Écoutez le prophète Branham. Est-ce que croire seulement, écouter le message, venir dans l'église, ça suffit? Non. Amen.
Écoutez le frère Branham qui répond. Tu es né dans les messages. Merci beaucoup. Tu as grandi. Les jeunes hommes riches aussi étaient nés, n'est-ce pas, juifs. Il a dit, depuis mon enfance, je n'ai jamais péché. Je pense qu'il nous dépasse tous. Amen. Jeune homme riche, il me dépasse. Moi, je suis un pécheur. Écoutez, il disait ça devant Dieu lui-même. Et la Bible dit, quand Dieu le regarda, il l'aima. Comme Dieu savait discerner les pensées du cœur, il a dit, il est sincère. En tout cas, il n'a jamais péché. Les 10 commandements là, depuis qu'il est né, il a toujours obéi à ça. Mais il était parti en enfer. Amen. Réfléchissons là-dessus. Ici, les gens posent la question au prophète, il dit, si je crois, je pars dans l'église, je chante dans l'église, je suis à la chorale, je travaille avec mon pasteur. Mais ça suffit, non? Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez un peu le prophète. Le prophète dit, non. Croire seulement, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Il dit non, ce n'est pas le cas. Il doit y avoir en retour une action de Dieu là pour confirmer votre foi. Amen. Pour confirmer votre foi, il doit y avoir une action en retour. Pour confirmer votre foi, vous donnant une nouvelle naissance. Amen. Sinon, tu n'es pas encore chrétien. C'est pas moi, pardonnez-moi. Moi aussi, je cours aussi, je veux aussi, je me prêche moi-même. Je tremble. Donc, même prêcher comme ça, ça ne suffit pas. Tu peux prêcher comme ça, après tu pars en enfer. Même moi, je cherche. Il faut arriver à la nouvelle naissance. Suivons le prophète, il dit, croire seulement, cela ne suffit pas. Sinon, les diables aussi croient et tremblent. Amen. Le prophète dit, le diable croit et il tremble. Il dit, Caïn fut un croyant. Le diable peut tout imiter, sauf l'amour. Amen. Il n'arrivera jamais au baptême du Saint-Esprit. Et ses enfants aussi. Ses enfants aussi n'arriveront jamais au baptême du Saint-Esprit. Le diable peut tout imiter sauf là. Vous savez ce qui était arrivé à Judas, non? Judas chassait les démons. Judas prêchait la parole. Mais Judas n'était pas arrivé au baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais il était dans l'église. Il était même trésorier de l'église. Donc, venir à l'église, chanter, prier, ça ne suffit pas. Amen. Ça ne suffit pas. Et les enfants de Satan n'arriveront jamais au baptême du Saint-Esprit. Puisqu'ils ne veulent pas obéir aux exigences que Dieu nous impose. Amen. Pour arriver au baptême du Saint-Esprit, il y a des ordonnances. Alors, le diable ne peut pas arriver là-bas. Le prophète dit, il n'arrivera jamais au baptême du Saint-Esprit. Comme son fils Judas, au paragraphe 31, il dit cela. Le diable est un croyant. Il dit ça au paragraphe 31 de la prédication et préparation. Il dit le diable est un croyant. Donc, je ne suis pas étonné si tu viens ici. Amen. Ou bien tu peux aller dans une autre église pour dire que non, ici, le pasteur Lambert, il ne connaît pas prêcher. Et je vais aller là-bas et là, je suis mieux. Ça ne peut pas m'étonner. Amen. Puisque le prophète dit, le diable est un croyant. Il dit, et si la croyance et la foi en Dieu, c'est tout ce qu'il vous faut avoir pour être sauvé, alors le diable est sauvé selon la parole de Dieu. Mon Dieu. Tu sais que si tu as la foi, j'ai la foi, je crois, le diable est un croyant. Alors, si c'est seulement les deux conditions là pour être sauvé, comme toi tu veux que tu sais que je serai sauvé puisque je suis un croyant et j'ai la foi en Dieu, sache que le diable aussi sera sauvé.
Puisque le diable croit, il tremble. Amen. Donc ça ne suffit pas. Il dit c'est vrai. Mes frères, il faut le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela moi j'insiste sur le Saint-Esprit. C'est pour cela moi je vous prie mes frères, préparons-nous pour recevoir le Saint-Esprit. Sinon ça sera tard. Il ne faut pas être comme... Il y a des choses qui nous attendent devant ici. Soit la mort, soit l'enlèvement. Amen. Chacun a son jour. Moi je voudrais, quand ça sera ton jour, tu lèves les yeux, tu es là, Seigneur, entre tes mains, je te donne mon âme. J'ai l'assurance bénie. J'ai mon visa. Pasteur, ne t'en fais pas. Je connais là où je pars. Je sais qui me tient par la main. Amen. Là, je suis tranquille, puisque j'ai amené quelqu'un au baptême du Saint-Esprit. S'il part, je suis sûr qu'un jour, je vais le rencontrer de l'autre côté. Amen. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas mourir comme un animal. Il dit, frère, il faut le Saint-Esprit, une nouvelle naissance, une régénération, une nouvelle création en Jésus-Christ. Quand Dieu descend et met son esprit en vous, alors vous ne vous appartenez plus, mais vous appartenez à Dieu. Amen. Je ne veux plus que vous puissiez appartenir dans cette église. Vous devez appartenir à Dieu. Mais si Dieu met son esprit en toi, amen. Mais vous appartenez à Dieu. Oh, le prophète dit, je commence déjà à me sentir religieux. La préparation aujourd'hui, donc, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, le diable, et les livrer ses enfants, sa semence, qui est une semence de discorde, ne peuvent pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Ils n'arriveront jamais. Ils ont toujours des excuses. Ils se sont formés leur Saint-Esprit là, préfabriqué là. C'est fini. Et l'humilité des pharisiens là, marcher comme ça, je suis dans le message, tu ne vois pas que j'ai le Saint-Esprit. Est-ce que toi tu peux me reprocher de quelque chose? Mais je viens de vous lire ici. Amen. Moi je tremble. Oh mon Dieu. La préparation, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et le diable et le livrer, ses enfants, la semence de discorde, ne peuvent pas arriver au baptême du Saint-Esprit. Vous avez l'exemple de Judas. Il faut aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Devenir une nouvelle créature changée. Puisque le subconscient, c'est l'intérieur. C'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur qui doit changer. Amen. Ce n'est pas la conscience. La conscience, c'est nos pensées. L'esprit peut arriver à te penser. Toi, tu penses que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Non. Tu peux aussi tomber, tu peux rouler. Ce n'est pas l'évidence que tu l'as reçu. Amen. Si ça n'a pas atteint le subconscient, l'intérieur, c'est l'homme intérieur qui croit la parole. Tandis que la conscience, c'est la tête. Et dans la tête, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la pensée. Et qu'est-ce que la pensée fait? La pensée raisonne. Amen. La pensée raisonne. La pensée raisonne. Ah, merci Jésus. C'est vraiment ça, mes bien-aimés. Il dit, pourquoi je prêche ça? Frère Branham dit, le ministère de Frère Branham était semblable à celui de Paul. C'est lui-même qui l'a dit. Il a dit quoi? J'ai prêché comme un Paul. Amen. Si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront. C'est ce que le prophète dit. Il a dit ça où? Devant les trônes blancs. C'est pour cela que nous nous reposons sur ce que le prophète Branham a prêché. Amen. Nous disons amen à chaque iota du message prêché par le prophète William Branham. Puisqu'il a dit ça devant le trône blanc. Il a dit, j'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre, le mien aussi entreront.
Frère Branham, nous avions compris. C'est pour cela que je prêche le prophète et je répète le prophète. Mais, écoutez, le ministère de Paul était fondé sur 3 choses. C'est ce que je vais vous lire ici. Premièrement, la fidélité à la parole de Dieu. Amen. Paul était fidèle à cette parole. C'est ce qu'il dit, chaque serviteur de Dieu doit être fidèle à cette parole. Amen. La fidélité à la parole de Dieu. C'est là où il dit, chaque serviteur de Dieu doit vivre la parole qu'il prêche pour être un modèle pour ses brebis. Amen. C'est pour cela que je dois vivre ce que je prêche. Pour que je ne sois pas une pierre d'achoppement pour vous. Amen. Deuxième condition, Paul marchait avec la puissance de l'esprit. Amen. Il disait, j'étais venu vers vous non pas avec des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Chaque serviteur de Dieu doit aussi marcher comme ça. Premièrement, fidélité à la parole de Dieu, vivre ce que tu prêches, et marcher avec la puissance et la démonstration de l'Esprit de Dieu. Tu dois avoir la mécanique qui est la parole de Dieu, et tu dois aussi avoir la dynamique qui est la puissance pour faire vivre cette parole-là. La démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et troisième condition, porter de toute évidence les fruits de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire quoi? Porter de toute évidence les fruits du Saint-Esprit. Frère Branham explique ça, il dit, c'est-à-dire amener chaque croyant au baptême du Saint-Esprit. Hein? Ça devient compliqué. Tu veux être pasteur, c'est pas facile. Hein? Amener chaque croyant au baptême du Saint-Esprit. C'est pas seulement parler français et anglais. Mes frères et sœurs, c'est pas facile. Hein? C'est comme bon, je donne un exemple terre à terre. Tu vas aller te marier alors que tu n'es pas un homme. Tu vas aller te marier alors que tu sais très bien que tu n'as plus rien. Comme matrice, tout ça, tout a été enlevé. Est-ce que c'est ça? C'est un péché. Amen. Voilà les conditions que Dieu te donne. Amener chaque croyant au baptême du Saint-Esprit. Alors là, nous allons croire en toi. Nous allons croire ton ministère. Amen. Nous saurons que tu es réellement appelé de Dieu. Il ne faut pas seulement amenez-moi l'argent, donnez-moi les dîmes, donnez-moi les offrandes. Mais qu'est-ce que toi tu donnes aux croyants? Qu'est-ce que tu leur as donné? Qu'est-ce que toi tu fais pour eux? Rien. Zéro. Non. Tu es stérile. Amen. Il y a beaucoup de gens qui sont avec les pasteurs stériles comme ça. Quelqu'un qui sait qu'il ne donne rien. Ah, pardon. Moi je veux des enfants, s'il te plaît. Ah, on se marie pour avoir des enfants. Tu sais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Laissez-moi, laissez ma fille quand même se reposer. Ah mon Dieu. C'est la même chose. Amen. C'est la même chose quand nous venons à Jésus. C'est la même chose, mes frères et sœurs. Portez de toute évidence le fruit du Saint-Esprit. C'est très important. Il faut avoir le fruit du Saint-Esprit. Et c'est dans la responsabilité du pasteur d'amener chaque enfant de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Vous me donnez ce que vous avez.
comme Dieu l'a dit. Mais qu'est-ce que moi je vais vous donner? Mais on ne peut donner que ce qu'on a. Amen. Comment toi tu veux donner le Saint-Esprit? Toi tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit. C'est ça maintenant le problème. C'est ce qui fait que dans beaucoup des églises, on ne parle pas du Saint-Esprit. Ils parlent cela en survolant comme ça. Et il va vous donner le Saint-Esprit, par exemple des papiers. Il vous dit recevez, c'est fini. Non. Amen. Nous voulons la chose réelle. Nous voulons la chose réelle. Porter de toute évidence le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le pasteur doit amener chaque chrétien au baptême du Saint-Esprit. Je veux voir là, vous êtes à combien là? C'est à ma responsabilité de t'amener à toi au baptême du Saint-Esprit. Si j'échoue, je n'ai rien fait. Amen. Puisque le mari, le pasteur, c'est le mari de l'église. Quand on parle qu'il est le mari de l'église, là, ne comprenez pas ça. Donc tu dois amener chaque croyant au baptême du Saint-Esprit. Pasteur, amenez-moi au baptême du Saint-Esprit. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons obéir à la parole. Il dit l'enlèvement, c'est le départ soudain secret de l'épouse. Et cela demande une préparation. Amen. Pour être enlevé, il ne faut pas vous pensez que non, puisque la Bible dit que nous serons enlevés, c'est fini. Un jour, je serai enlevé. Comment toi, tu sais que tu vas partir, par exemple, en France ou bien aux États-Unis? Et tu ne te prépares pas. Tu attends seulement qu'on va te prendre chez toi, sur ton lit. Directement, tu te retrouves aux États-Unis. À moins que ça soit la sorcellerie. Ah oui, puis là, je peux croire, puisque ceux qui font la nuit, je ne sais pas. Mais ça demande une préparation. Amen. Maintenant, toi, tu penses que pour partir dans l'enlèvement, tu vas partir seulement comme ça. Cela demande aussi une préparation. C'est pour cela que j'ai lu dans Matthieu 25, où on parle de 10 vierges. Les 10 vierges là, le prophète dit que ce sont les gens qui prient. Une vierge, c'est une femme qui n'a pas encore connu d'homme. Elles étaient toutes des vierges. Mais 5 étaient sages, 5 étaient folles. Et les folles, ils avaient seulement la lampe. La lampe là, c'est le corps. Amen. Mais dans leur corps, dans leur âme là, il n'y avait rien. Amen. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils ont négligé le Saint-Esprit. C'est comme ça avec toutes les églises. Donc nous sommes toutes des vierges. Nous prions le seul Jésus. Amen. Mais il y en a qui veillent sur le baptême du Saint-Esprit, qui cherchent les droits d'aînesse. C'est question de vie ou de mort. Amen. Pour les autres. Mais pour les autres, c'est la négligence. Ah, il n'y a pas de problème. Je crois seulement à la parole, non? Je pars à l'église. Je prie. Mais les autres, c'était la question d'huile. Pasteur, donne-moi le Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que je dois faire pour être en ordre avec Dieu? Et la préparation aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et c'est ça même la préparation, et c'est individuel. Le prophète dit, Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui pour qu'elle soit sauvée, juste comme il a fait au temps de Noé. Si toi tu négliges, sache que Dieu est en train de préparer une église aujourd'hui. Dieu est en train de préparer les gens aujourd'hui qui seront sauvés. Exactement comme il avait fait au temps de Noé. Amen. Tu reçois le Saint-Esprit, tu es au repos. J'ai encore quelques minutes, laissez-moi parler du repos. Le repos éternel. C'est quoi le repos éternel? Le repos. Vous savez, le corps a besoin du repos, comme on a toujours dit. Quand tu travailles, oh, je dois me reposer. Et j'appelle ça les siestes, tout ça. Et le corps a besoin du repos. Mais, je vous parle du repos éternel. Amen.
dans quelques minutes. C'est quoi le repos éternel? Vous savez, mourir, c'est aussi un repos. Amen. Pour un chrétien, Dieu n'appelle pas qu'un chrétien, oh, il est mort. Non. Comment Dieu appelle ça? C'est un repos. Amen. Vous savez, ça se trouve dans la Bible. Dieu a dit à Daniel, marche au devant de moi. Après, tu vas te reposer et tu vas te réveiller pour ton héritage à la fin du temps. Donc Dieu appelle la mort un repos. Et Jésus avait dit, allons, notre ami Lazare se repose. L'autre ami Lazare dort. Amen. Et les gens ne comprenaient toujours pas ça. Il a dit ouvertement, Lazare est mort. Allons le réveiller. Donc pour Dieu, ce que vous appelez la mort ici, c'est un repos. Puisque si on te laisse vivre dans ce monde ici, bon, tu veux vivre jusqu'à quand? Oh, je vais atteindre 200 ans. Dès que tu arrives à 100 et quelques, c'est comme un grand-père qui disait là, lui quand il apprenait qu'il y a son coco, son petit-fils qui est mort, il commence à injurier la mort. La mort, toi, impoli. Moi ici, je t'attends depuis maintenant plus de 100. Je suis fatigué. Toi, tu pars aller tuer mon petit-fils qui a besoin de vivre. Tu es impoli. Si tu es fort, viens me prendre. Je suis fatigué de la vie. Je vais aller me reposer. Donc, vous voyez, le grand-père là, il commence à injurier la mort. Il dit, je vais aller, où est la mort là? Je l'injurie, il vient, je vais le voir. Vous voyez, si on te laisse vivre, tu vas demander la mort. C'est pour ça que vous voyez les gens là, ils partent à l'hôpital. Vous touchez les doigts, oh les doigts font mal. Tu touches les yeux font mal. Mais c'est tout ton corps. Donc il est fatigué de la vie. Il a besoin de se reposer. Amen. Donc la mort, c'est un type de repos. La mort, c'est un type de repos. Et vous savez que Canaan aussi, c'était le pays de la promesse pour les enfants d'Israël. Dieu a appelé, c'était aussi le pays de repos. Mais beaucoup n'étaient pas entrés en Canaan puisqu'ils étaient désobéissants à la parole de Dieu. Et notre Canaan aujourd'hui, c'est le ciel. Amen. Puisque Dieu a dit, je m'en vais préparer pour vous une place et je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous attendons aussi notre pays de promesse qui est Canaan. Mais pour y entrer, ça demande l'obéissance à toute la parole de Dieu. Amen. Ça demande le visa. Et le visa là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et si tu as le Saint-Esprit, tu le sais. Et si tu n'en as pas, toi-même tu le sais aussi, je n'ai pas le Saint-Esprit. Puisque tu ne peux pas tromper Dieu et tu ne peux pas aussi tromper ta propre conscience. Amen. Si tu n'as pas ça, tu sais que je n'ai pas le Saint-Esprit. Et tu sais très bien que les gens vont aller dans l'enlèvement, moi je vais rester. Tu vas rester dans les tribulations. Tu vas rester souffrir ici avec la guerre d'Armageddon. Et nous irons au ciel. Alors là, je vais te conseiller seulement de ne même pas prier. Pourquoi tu vas chercher à prier? C'est un passe-temps. À quoi sert bon de prier si je sais que je n'irai pas dans l'enlèvement? À quoi sert bon de prier si moi-même je sais que je n'ai pas le Saint-Esprit? Nous devons chercher. Ce n'est pas le repos. Non, mais si j'ai l'argent, bindembundembo, l'art. Seigneur, si tu me donnes l'argent, je serai en repos. Mais si tu as l'argent, ce n'est même pas le repos. Demandez aux riches là, ils ont peur de mourir. Ils ont peur même de fourmis. Il ne peut pas venir ici s'asseoir au milieu des gens. Il a peur de la mort. Et il a beaucoup d'amis. Et ces amis-là, il y a la haine. On cherche à les tuer par tous les moyens pour s'arracher tout ce qu'il a. Lui-même s'est dit, mais cet argent m'a cherché des problèmes. Les gens ne m'aiment plus.
Hein? À cause de l'argent que Dieu m'a donné. Est-ce qu'il est en repos? Répondez-moi si c'est ça le repos. Je ne pense pas que ce soit le repos. C'est un repos temporaire. C'est marier, avoir des enfants. Si j'ai des enfants, Seigneur, depuis que je me suis marié, en tout cas, si j'ai des enfants, je suis en repos. Demandez à ceux qui ont des enfants. Ils sont en repos? Non. C'est un repos temporaire. Puisqu'on a toujours dit, quand l'enfant est encore bébé, il te marche sur les pieds. Quand il est grand, il commence à te marcher sur le cœur. Tu écoutes ce que l'enfant fait là-bas. Hey, cet enfant m'a tué. Tu as toujours des problèmes. C'est que ce n'est pas ça le repos. Amen. Ce n'est pas ça le repos. Ce n'est pas ça le repos. Tu as une femme, oh, si je me marie à la deuxième, comme on parle de polygamie ici, en tout cas, je serai satisfait. Tu as deuxième, tu dis, ça ne suffit pas, il me faut ajouter l'autre, la troisième. Donc là, vraiment, ça va. Tu ajoutes la troisième, la quatrième, attends à la porte là-bas. Et jusqu'à ce que tu vas mourir. Vous savez, tu vas mourir de quoi? Vous le savez. Et tu ne seras jamais en repos. Amen. Je veux prendre cet homme. Je veux prendre cet homme. Demandez aux prostituées. Elle a pris, un jour, elle a dit, j'en ai marre, je suis fatigué. Je ne suis pas satisfaite. Amen. Elle cherche à venir pour recevoir le repos éternel. Donc, dans ce monde ici, mes frères et sœurs, tu ne seras jamais satisfait. Amen. Et rien dans ce monde ne peut apporter une vraie satisfaction. Je pense que vous êtes avec moi, non? Et rien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est resté là? Pour que tu sois satisfait. Allez au Canada, il n'y a pas de cimetière là-bas. Il n'y a pas de maladie là-bas. D'ailleurs, les gens sont en train de fuir. C'est dangereux. Ce n'est pas ça les lieux de satisfaction. Et les gens n'aiment pas croire dans la parole de Dieu. Ils ont rejeté la parole et Dieu le regarde. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. C'est puisque les gens ont abandonné Dieu. Et c'est pour cela que vous voyez l'émancipation de la femme. Oh, la femme peut aussi. Donc moi, avec l'homme, c'est l'égalité. Et finalement, les hommes, j'étais, je crois, en Belgique ou bien en Chine, quelqu'un me dira, parce que vous savez ce qui est fait maintenant? On a fabriqué des femmes pour les hommes. Et tu achètes ça à un prix élevé là. C'est une femme électrique. Quand tu sors, tu les déconnectes. Quand tu arrives, tu connectes cette femme, mon Dieu. Elle fait tout ce que la femme peut faire. Oh mon Dieu. Et les femmes aussi pareil. Et c'est fini, hein? Chacun, comme j'ai dit là, les hommes d'Android et les femmes d'Android. Pourquoi? Les hommes ont abandonné Dieu. Les femmes ont abandonné Dieu. Et retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Sinon, personne n'a besoin de personne. Je veux voir quand je pars dans d'autres pays là, vous voyez que c'est chacun pour soi. Pourquoi? Puisque les hommes et les femmes ont refusé la parole de Dieu. Dieu le regarde comme ça dans l'air. Ils sont tourmentés là. Vous voyez? Une vraie satisfaction, c'est quand tu reçois le Saint-Esprit dans ton âme. Amen. Le repos éternel, la portion qui satisfait pleinement, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que les gens aiment le péché. Pourquoi ils aiment le péché? Puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Si tu as le Saint-Esprit dans toi, tu n'auras pas la force de péché. Ah mon Dieu. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu es une femme et l'homme a le Saint-Esprit, ça sera un couple béni. Mais quand vous vous mariez, vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous devenez un homme androïde et une femme androïde. Toujours avec les androïdes de 6 et 50 et tout ça.
J'avais dit ça le dimanche passé, il y a un de mes fils qui m'a dit, mais papa, ça c'était très fort. Est-ce qu'il peut y avoir encore une femme qui est conforme à la parole de Dieu aujourd'hui? Je cherche cette femme-là. Vous voyez mes filles, il y a mes fils qui regardent. Ils cherchent une femme comme ça. Une femme qui est conforme à la Bible. Donc, mes filles, vous avez une grande responsabilité. C'est pour cela les garçons sont en train de chercher cette femme-là. Puisqu'ils savent aujourd'hui, chercher une femme, c'est chercher un problème. Mais si tu trouves une femme qui a le Saint-Esprit, tu seras béni. Il faut la chercher. Voilà pourquoi il faut chercher le Saint-Esprit. Amen. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important. Il dit, c'est quoi le repos éternel? Oh là là, je dois terminer. Il y a notre pasteur qui va nous prêcher. Ah, j'ai encore quelques minutes. Je termine là. Accordez-moi quelques minutes. Il dit, c'est quoi le repos éternel? Le prophète nous donne la réponse au paragraphe 77 jusqu'au paragraphe 90. Je lis rapidement pour terminer. Le repos éternel, que vous puissiez comprendre, c'est quoi? Il dit, observez les jours de sabbat. Ce n'est pas ça le repos de Dieu. Amen. Il y a les gens qui observent les jours de sabbat. Par exemple, les adventistes du 7e jour. J'avais discuté avec quelqu'un comme ça qui était... Donc, comme vous ne priez pas samedi le 7e jour, c'est que vous ne voulez pas obéir à Dieu et Dieu ne vous connaît pas. Le prophète dit, observez le sabbat, ce n'est pas ça le repos. Amen. Soit le repos éternel. Mais c'est un type, l'ombre du vrai repos. Il dit, les voici les jours du repos. Il a dit, laissez reposer celui qui est fatigué. C'est ça, amen. Ce sera précepte sur précepte, règle sur règle. Il dit, voici le repos éternel. Qu'est-ce que le repos éternel? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le repos éternel. Alors, pasteur, donne-moi le repos éternel. Amen. Je dois les chercher avec larmes. Je dois vraiment laisser tout pour avoir le repos éternel. Puisque les autres là, ce sont des repos éphémères, des repos temporaires. Vous cherchez l'argent. Quand vous en avez déjà beaucoup là pour se réjouir avec ça, comme le jeune homme riche, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et tu meurs, tu laisses tout. Donc ce n'est pas ça le repos éternel. Amen. Ce n'est pas ça le repos éternel. Vous connaissez l'histoire du jeune homme riche. Au paragraphe 90, il dit ceci. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai quoi? C'est Dieu qui t'appelle. Si tu viens à lui, il va te donner le repos. Ce n'est pas le repos que les gens donnent dans ce monde ici. Le repos que Dieu donne, ça sera un repos éternel. Vous savez, parce que j'ai vu les étapes, quand Dieu a créé, il a créé pendant 6 jours, n'est-ce pas? Et le 7e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il s'est reposé. Et le repos de Dieu là, c'est que le repos. Est-ce que Dieu va reprendre encore la création? Non. C'est un repos éternel. Puisqu'il ne va pas encore recommencer à créer. Jésus dit, pourquoi? Venez à moi. Pourquoi tu es fatigué? Tu as des soucis comme ça. Tu es là en train de te lamenter. Viens seulement à moi. Et je te donnerai quoi? Le repos éternel. Ah, Seigneur, je viens. J'ai besoin de ce repos-là. Pardon. J'ai pensé qu'après avoir eu tout ce que je peux avoir dans ce monde ici, c'est ça le repos. J'ai compris que ce n'est pas ça le repos. Que Dieu ait pitié de nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Qu'est-ce qu'il est? Celui qui entre en vous. Le Saint-Esprit, c'est celui qui entre en vous, qui vous donne la paix. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va vous donner la paix. C'est lui qui va entrer en vous. Le Saint-Esprit, c'est votre signe. C'est votre consolateur. Il dit consolez au repos, scellez
vous êtes au repos. Tu te reposes de tes œuvres pour que lui puisse agir en vous. Voilà votre repos éternel, le Saint-Esprit. Vous devez le désirer. Amen. Le prophète dit, pour terminer, il dit, vous devez désirer le repos éternel. La perle de grand prix. Vous devez abandonner tout pour se mettre à chercher ce repos-là. Amen. Mais les gens négligent. Dans la prédication, les réalités infaillibles du Dieu vivant, le prophète dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple. Et voici le repos de l'âme. Selon Isaïe 28, 11. Ce n'est pas dimanche, comme les gens disent. C'est le dimanche qui est le jour de repos. Le prophète dit, ce n'est pas dimanche qui est le jour de repos. Ce n'est pas samedi qui est le jour de repos. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le jour du repos. Le prophète dit, vous frères adventistes du 7e jour, ce n'est pas le sabbat, le 7e jour qui est le repos. C'est le Saint-Esprit qui est le repos. Et voici le sabbat qui signifie repos. C'est le repos de l'âme. Amen. Vous avez le repos de l'âme. Au paragraphe 221, il dit, c'est comme Dieu, lorsqu'il fit le monde, il se reposa le 7e jour. Se reposa. Il a continué à se reposer. Quand nous entrons, vous voulez entrer en Dieu? Amen. Vous voulez entrer en Dieu? C'est là où se trouve le repos. C'est là où se trouve le repos. Une fois que tu entres en Christ, tu te reposes de tes œuvres. Que je mange, que je ne mange pas, que je me marie, que je ne me marie pas. Je suis en repos éternel. Et rien ne peut m'ôter la joie du salut. Amen. Le prophète dit, mes frères et sœurs, nous devons chercher le Saint-Esprit et nous devons le désirer. Oh, merci Seigneur. C'est ça la vérité. Il dit quelque chose pour terminer ici. Et le plus grand don dans la Bible, de 57, le prophète dit au paragraphe 35, il dit, beaucoup de jeunes filles pensent que si elles peuvent arriver en ville, avoir assez d'argent pour s'acheter une espèce de petits habits sexy, parcourir la rue vêtue de cela, toute jolie, ou avoir un tas de chewing dans la bouche, et que le garçon se mette là à siffler le sifflement du serpent, se mettre à la siffler avec ces hurlements de loup. Alors elle dit, c'est ça la vie. C'est ce que les filles disent, non? C'est ça la vie. Il dit, le prophète dit, sœur, vous êtes en erreur. Ce n'est pas ça la vie, c'est ça la mort. Il faut te dire, quand tu fais tout ça, tu dis, c'est ça la mort. Puis ce n'est pas ça la vie. Le prophète dit, c'est la mort. La Bible dit, celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Et vous voulez toujours le plaisir. Sache que celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Il parle aussi de l'homme. Et l'homme qui pense que du fait que son salaire est majoré, il pense qu'il peut s'acheter une meilleure voiture, porter un costume un peu plus beau et cher et dire, mon garçon, maintenant, je vis. C'est ça la vie. Hein? C'est ça la vie. Comme on les appelle les diogos, tout ça. Hein? Les beaux gars. Hein? Ils pensent que c'est ça la vie. Non, c'est ça la mort. Amen. Ce n'est pas ça la vie, c'est ça la mort. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, mon garçon, maintenant, tu penses que tu vis. Non, c'est ça la mort. Si vous n'avez pas Jésus, si tu n'as pas Christ, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort. Amen. Tu es mort. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es mort. Il dit, c'est vrai. Si vous n'avez pas Christ, ce que vous appelez vie là,
c'est une vie pervertie. Amen. Donc c'est la mort. Alors pourquoi vous voulez mourir? Venez et acceptez Jésus. Voilà, et cette petite exhortation. Et là nous allons nous lever pour chanter. Et